Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 4. Homomorphisme. Définition. Soit E et F, deux ensembles munis respectivement des lois truc et étoile. On dit qu'une application F de E vers F est un homomorphisme de E truc dans F étoile, si et seulement si, quel que soit x, y appartient à E croix F, nous avons F de x truc y est égal à F de x étoile F de y. C'est-à-dire l'image des composés de x, y par la loi truc est égale au composé par la loi étoile des images des x et des y par F. Alors, voici l'illustration d'un homomorphisme de deux ensembles. Étant donné un ensemble de départ E, dans cet ensemble, on opère en utilisant la loi truc. Bon, ici, on a schématisé trois éléments de E, A, B et leurs composés par la loi truc, A truc B. Et nous avons un ensemble d'arrivées F. On part de l'ensemble E vers l'ensemble F par l'application petit f. Et bien sûr, dans F, on va opérer en utilisant la loi interne étoile. Alors, F est un homomorphisme si nous avons la chose suivante. Alors, F, l'image de F de A par F, c'est F de A. L'image de B, c'est F de B. Et donc, on aura F est un homomorphisme si l'image par F de A truc B, c'est l'étoile de F de A et de F de B, c'est-à-dire l'étoile des images de A et de B, c'est-à-dire FA étoile F de B. Exemple, l'application phi définie de n vers n par n qui a n associé 10 à la puissance n est un homomorphisme de n plus dans n fois. En effet, nous avons phi de n plus m, c'est 10 à la puissance n plus m, c'est 10 à la puissance n fois 10 à la puissance m, c'est phi de n fois phi de m. Un deuxième exemple, l'application psi définie de z vers l'ensemble quotient z sur nz, qui à x fait associer la classe de x dans zn sur z, c'est-à-dire dans l'ensemble quotient de la relation binaire congruence modulo n. Alors, cette application est un homomorphisme de z plus dans z sur nz plus point. En effet, nous avons psi de x plus y, c'est la classe de x plus y, c'est x point plus point y point, c'est psi de x plus point psi de y. De même, l'application psi, la même fonction, qui est définie de z dans z sur nz, qui a x défini ou bien associé la classe de x dans la relation, pour la relation congruence modulo n. Alors, cette application est aussi un homomorphisme de z muni de la multiplication z fois dans z sur n, z fois point. En effet, nous avons psi de x fois y, c'est la classe de x fois y, c'est la classe de x fois point de la classe y, c'est psi de x fois point psi de y. Nous avons un théorème. Si f est un homomorphisme de E truc dans F étoile, alors f de E est une partie stable de F étoile. Preuve. Soit x, y' deux éléments de f de E. Par définition, il existe x, y dans E tel que x' est égal à f de x et y' égal à f de y. Par suite, nous avons x' étoile x, y',
c'est f de x étoile f de y, c'est f de x truc y, parce que f est un homomorphisme. Et donc, comme x truc y est un élément de E, alors f de x truc y appartient à f de E. Donc, x' étoile y' est un élément de f de E, et nous avons montré que f de E est une partie stable de f étoile. Nous avons un théorème 2, très important, soit f un homomorphisme de E truc dans f étoile. Alors, si la loi truc est commutative, respectivement associative, alors la loi étoile est commutative, respectivement associative dans f de E. Si la loi truc possède un élément neutre E, alors f de E est un élément neutre pour la loi étoile dans f de E. Et si x appartenant à E est symétrisable pour la loi truc dans E, alors f de x, son image, est symétrique pour la loi étoile dans f de E. Et l'on a le symétrique de f de x, c'est f des symétriques de x, c'est-à-dire c'est f de x moins 1. Voici la preuve. Supposons que la loi truc est commutative, soit x', y', deux éléments de f de E. Nous savons qu'il existe x, y dans E, tel que f de x égale à x' et f de y égale à y'. On a donc x' étoile y' est égal à f de x étoile f de y est égal à f de x truc y, car f est un homomorphisme. Or, la loi truc est commutative, donc f de x truc y égale à f de y truc x, car x truc y égale à y truc x. Et, une nouvelle fois, f de y truc x est égal à f de y étoile f de x, car f est un homomorphisme. Et donc, nous avons x' étoile y' est égal à y' étoile x'. Donc, la loi étoile est commutative. Supposons maintenant que la loi truc est associative, soit x', y', z', trois éléments de l'ensemble f de E. Alors, il existe x, y, z dans E, tel que x' égale à f de x, y' est égal à f de y, et z' est égal à f de z. On a donc, entre parenthèses, x' étoile y' étoile z', elle est égale à f de x étoile f de y étoile f de z. Elle est égale à f de x truc y étoile f de z, car f est un homomorphisme. La même chose, f de x truc y étoile f de z est égal à f de x truc y, entre parenthèses, truc z, parce que f est un homomorphisme. Et ça, il est égal à f de x truc, entre parenthèses, y truc z, car la loi truc est associative. Et donc, nous avons x' étoile y' étoile z' est égal à f de x étoile f de x étoile f de y truc z, parce que f est un homomorphisme, qui est égal à aussi à f de x étoile, entre parenthèses, f de y étoile f de z, qui est égal à x' étoile, entre parenthèses, y' étoile z'. Et donc, on a démontré l'associativité. Supposons maintenant que la loi truc admet un élément neutre E. Soit x' un élément de f de E, il existe alors un élément x de E tel que f de x égale à x', et l'on peut écrire x' étoile f de E est égal à f de x étoile f de E est égal à f de x truc E parce que f est un homomorphisme. Il est donc égal à f de x parce que x truc E égale à x, E est un élément neutre, est égal à x'. De la même façon, nous avons f de E étoile x', c'est f de E étoile f de x, car x' égale à f de x. Elle est égale à f de E truc x parce que f est un homomorphisme, et f e truc x est égal à f de x, car e truc x égale à x, e est un élément neutre, et donc f de E étoile x' égale à x'. Donc, f de E est un élément neutre de la loi étoile dans l'ensemble f de E. Enfin, supposons que x appartenant à E est un élément symétrisable de symétrique x-1. Nous avons donc x truc x-1, c'est x-1 truc x égale à E. Nous pouvons alors écrire
f de x truc x moins 1, c'est f de x moins 1 truc x égale à f de e. Et comme f est un homomorphisme, alors f de x étoile f de x moins 1 est égal à f de x moins 1 étoile f de x égale à f de e. Ce qui montre que f de x elle est aussi symétrisable et son symétrique est fx moins 1, c'est le f de x le tout moins 1, c'est f de x moins 1. Troisième théorème, soit f un homomorphisme de E truc dans F étoile et G un homomorphisme de F étoile dans G antitrique. Alors on peut parler de la composée G rond F qui est définie de E dans G et nous avons le résultat. Le composé G rond F des deux homomorphismes F et G est un homomorphisme de E truc dans G antitrique. C'est la démonstration. Soit x, y, deux éléments de E. Nous avons G rond f de x truc y, c'est G de f de x truc y, d'après la définition de la composition des applications. Elle est égale à G de f de x étoile f de y, car f est un homomorphisme de E menu de la loi truc vers f menu de la loi étoile. Et nous avons donc, ça c'est G de f de x étoile f de y, il est égal à G de f de x antitrique G de f de y, car G est un homomorphisme de f étoile vers G antitrique. Or, G de f de x, ce n'est que G en f de x. Donc, nous avons l'égalité, ça il est égal à G en f de x antitrique G en f de y, d'après la composition des applications. Donc, G en f est un homomorphisme de l'ensemble E truc dans l'ensemble G antitrique.